Imaginez que vous passiez 5 ans à bâtir votre avenir, brique par brique, sentant le sol de vos rêves se solidifier sous vos pieds. Imaginez maintenant que votre propre famille arrive avec une masse, non pas pour vous aider à construire, mais pour arracher les fondations et les offrir à votre frère, puis vous reproche d'être égoïste, de pleurer au milieu des ruines. Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans et ma vie tient dans une feuille de calcul Excel. Ce n'est pas un simple document, c'est mon grimoire, la carte d'un territoire qui n'existe pas encore. Chaque euro économisé est une incantation, chaque dépense superflue une petite déchirure dans le parchemin de mon avenir. Mon but n'a pas le parfum exotique d'un voyage à Bali ou l'éclat chromé d'une voiture neuve. Non, mon but a l'odeur de la peinture fraîche et le silence de la poussière qui danse dans un rayon de soleil matinal. 42 mètres carrés à Angers, un T2 avec un balcon où l'on entend les oiseaux, pas les disputes. Un apport. Ce mot, si technique, si froid, est pour moi la promesse d'un sanctuaire. La clé d'une forteresse où je serai enfin seul, enfin en paix. Mon royaume à moi, pour l'instant, c'est la pharmacie du quartier. J'aime son odeur unique, un mélange d'antiseptiques, de carton et du parfum poudré des vieilles dames qui viennent chercher leur tension. C'est un monde de logique et de conséquences. On pèse, on compte, on dose. Chaque geste est une responsabilité. Un gramme de trop ou de moins, et l'équilibre est rompu. C'est un baume pour mon esprit, cette certitude que les actions ont des résultats prévisibles. Le reste de ma vie est une routine douce et protectrice. Le sifflement du bus le matin, le cliquetis des boîtes de médicaments que je range, la chaleur d'une tasse de thé le soir. Mes collègues m'appellent la fourmi. Elles le disent avec une affection teintée de pitié, pour cette fille étrange qui préfère la compagnie de ses chiffres à un verre en terrasse. Elle ne voit n'en fait pas que chaque pièce que je mets de côté n'est pas un sacrifice, mais une brique. Une brique pour le mur de ma forteresse. Un rempart contre le chaos. Le chaos a un nom. Julien, mon petit frère. Dans le cosmos de notre famille, mes parents sont deux planètes fatiguées, et Julien est leur soleil incandescent et imprévisible. Il a 25 ans et vit dans une galaxie où les lois de la physique ne s'appliquent mollitz pas. L'échec est un concept pour les gens sans imagination. Lui, il pivote. Ses dettes sont des investissements à long terme. Ses caprices sont des fulgurances créatives. Nos parents, Marc et Sylvie, regardent ce spectacle avec une admiration éperdue. Mon père, ancien facteur dont les rêves se sont usés sur le bitume, voit en Julien l'homme qu'il n'a jamais osé être, celui qui aurait acheté ce petit bar tabac au lieu de le regarder de loin pendant 30 ans. Ma mère, qui a passé sa vie derrière une caisse de supermarché, applaudit chaque nouvelle lubie comme si c'était une évasion de sa propre existence. Ils ne financent pas ces projets, ils achètent des billets pour le spectacle de leurs regrets, espérant une fin glorieuse. Et moi, pendant ce temps, je suis la gravité qui maintient le tout en orbite, la force silencieuse et fiable, la preuve vivante qu'au moins un de leurs enfants a les pieds que sur terre. Tellement sur terre qu'ils n'ont jamais eu peur que je m'envole. C'est sans doute pour ça qu'ils n'ont pas hésité, il y a 5 ans, lors de ce jour froid et gris à la banque. J'ouvrais mon plan épargne-logement, le premier acte concret de ma vie d'adulte. C'était là, solennel. Après la signature, la main de ma mère a recouvert la mienne. Sa peau était sèche. Ma chérie, a-t-elle murmuré, son souffle sentant le café. On se disait avec ton père, ce serait bien que Julien soit co-titulaire, juste son nom. J'ai senti un froid dans ma nuque. Pourquoi? C'est mon argent. La voix de mon père, douce et enveloppante comme un brouillard. Une sécurité, Chloé. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. C'est pour que ça reste simple, dans la famille. Tu sais bien que Julien est un artiste, il ne touchera jamais à ça. J'ai regardé leurs deux visages, unis dans une même attente anxieuse. J'ai senti le poids de toutes les années où j'avais été la fille raisonnable, celle qui ne fait pas de vagues. Céder était plus simple que résister. J'ai signé. La pointe du stylo a glissé sur le papier, un son minuscule, comme une fissure dans une vitre. J'ai enfoui ce souvenir, ce frisson de malaise, sous des années de travail et de chiffres. Il y a 3 mois, le chaos a frappé à ma porte. Un coup de fil de Julien, voix mielleuse. Son nouveau rêve, un food truck. Il lui manquait 1 500 €. Juste pour la caution, Clos. Je te jure que je te les rends. 1 500 €. C'était la porte d'entrée de mon T2, le robinet de la salle de bain. J'ai fermé les yeux, j'ai entendu la voix de mes parents me dire que je manquais de cœur, que la famille,
c'est sacré. J'ai senti la fissure s'agrandir. J'ai cédé. Il ne m'a jamais rendu l'argent et ma mère a balayé ma plainte d'un « sois pas si près de tes sous ». Malgré tout, ce soir, mon rêve est à portée de main. Le solde s'affiche sur mon écran. 28 750 €. Plus que quelques mois. Un sourire étire mes lèvres. Je suis seule dans mon petit studio de location, mais je ne me sens pas seule. Je me sens proche du but. Je peux presque sentir la chaleur du soleil sur le sol de mon futur balcon, entendre le silence que j'ai si chèrement acheté. La fourmi est sur le point d'entrer dans sa fourmilière. J'ignore encore que les fondations de mon refuge ont été minées depuis le début, et que le sol sous mes pieds n'est qu'une fine croûte prête à s'effondrer. Les semaines qui ont suivi ont été une brume d'excitation. J'ai visité 3 appartements, 3 coquillages vides qui attendèrent une âme. Le premier sentait le renfermer. Le second regardait un mur de briques. Et puis, il y a eu le troisième. Rue Bressigny. J'ai poussé la porte et le silence m'a accueilli. Un silence plein et vivant, pas un silence vide. La lumière de l'après-midi entrait par la grande fenêtre, non pas comme une flèche, mais comme du miel tiède se déversant sur le parquet. Dans l'air flottait une odeur de cire ancienne et de possibilités infinies. Je me suis avancée, mes pas résonnant doucement. Ce n'était pas juste un T2. C'était un port. C'était la fin d'un long voyage. J'ai posé ma main sur le mur frais et j'ai senti le calme s'infiltrer dans mes veines. L'agent immobilier, sentant mon souffle se couper, a souri. Si vous êtes intéressé, il faudrait vous positionner. Une attestation de fonds serait un plus. Ces mots, si administratifs, étaient la clé de mon sanctuaire. Ce soir-là, chez moi, j'ai accompli un rituel. J'ai sorti la bouteille de vin que je gardais pour le jour où je signerais. Le pop du bouchon a résonné comme un petit coup de canon, célébrant une victoire. J'ai allumé mon vieil ordinateur, son ventilateur émettant un ronronnement fatigué. Juste pour voir le chiffre une dernière fois, pour le savourer, comme un général contemplant son armée avant la bataille finale. Je me suis connectée. La page s'est chargée avec une lenteur cruelle. Et puis, le monde a basculé. Le chiffre n'était pas là. À sa place, un abîme, 42,50 €. L'air a quitté mes poumons en une détonation silencieuse. Le verre de vin dans ma main a tremblé. J'ai rafraîchi la page, encore et encore, mes doigts glissant sur la souris. Mais le chiffre restait là, obscène dans sa petitesse. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, un goût de métal sur ma langue. Tremblante, j'ai cliqué sur l'historique des transactions. Une seule ligne datée de 4 jours, comme une épitaphe. Virement sortant, montant 28 707,50 €. L'intégralité de mon monde transférée sur le compte courant de Julien Moreau. Le souvenir a refait surface, non pas comme une pensée, mais comme un corps noyé qui remonte des profondeurs, blême et gonflé. La banque. Ma mère, sa main sèche sur la mienne. Mon père, sa voix comme un velours usé. Juste une sécurité. Le cotitulaire. Le mot a explosé dans mon esprit. Ce n'était pas un vol. C'était pire. C'était une trahison légale, un piège posé il y a 5 ans et qui venait de se refermer sur moi avec un claquement de mâchoire d'acier. Ils avaient compté sur mon oubli. Ils avaient compté sur ma confiance. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts, gourds. J'ai composé le numéro de Julien. Il a décroché, et le bruit de son monde a envahi mon silence. Le vrombissement d'une scie sauteuse, le thump-thump d'une musique impersonnelle. « Claude, ça va ?» Sa joie était une insulte. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ma voix était un filet d'air, à peine un son, un court silence. Puis, un soupir agacé. « Ah, je savais que tu finirais par appeler. Écoute, ne le prends pas comme ça. »« Ne le prends pas comme ça? Tu as vidé mon PL ?»« Notre PL, techniquement, a-t-il rétorqué. Et dans ce seul mot, j'ai entendu toute l'histoire de notre enfance, de sa supériorité tacite. Et je ne l'ai pas vidé, j'ai investi. Le camion, c'était plus compliqué que prévu. Cet argent dormait, il ne servait à rien. 1 heure plus tard, comme pour verser du sel sur la plaie béante, il postait une photo sur Instagram, lui, pose triomphante, un pied sur le pare-choc de son camion rutilant. Légende, le début de l'Empire, on lâche rien. Entrepreneur, la classe Jabou Food Truck, success, mon sang, mes larmes et mes années de sacrifice transformés en un putain de hashtag. Le lendemain matin, j'ai pris ma voiture. Le monde à travers le pare-brise était flou. Chaque maison que je croisais était un reproche, un rappel de celle que je n'aurais pas.
Le pavillon de mes parents avait la même odeur que toujours, un mélange de cire d'abeille et de déception silencieuse. Ma mère m'a accueillie avec un regard las. Tiens, Chloé, on se demandait quand tu allais arrêter de bouder. Le mot a ricoché sur l'armure de ma nouvelle froideur. Bouder? Votre fils, avec votre bénédiction, a pulvérisé 5 ans de ma vie. Ce n'est pas de la bouderie, c'est un deuil. Mon père a replié son journal, un geste lent et calculé. Il n'a rien pulvérisé. Il a utilisé une ressource familiale. Écoute, Chloé, dans la vie, il y a ceux qui prennent des risques et ceux qui assurent les arrières. Ton frère, lui, il a le courage d'essayer quelque chose. Le courage que je n'ai jamais eu. Il est courageux avec ma vie, ai-je crié, le son déchirant mes propres oreilles. Ce conte, c'était le plan depuis le début, n'est-ce pas? Ma mère s'est avancée. Son visage n'était plus celui d'une mère. C'était celui d'un manager, d'un investisseur protégeant son actif principal. Ne sois pas si dramatique. On a simplement pensé à l'avenir, son avenir. Toi, tu es l'infrastructure, Chloé. Tu es solide, fiable, tu es le filet de sécurité. Il faut bien que ta force serve à quelque chose. Je les ai regardés. J'ai compris. Je n'étais pas leur fille. J'étais une ressource, une police d'assurance pour leur véritable enfant, le seul qui comptait. Leurs mots n'étaient pas des excuses, c'étaient des coups, des justifications, des pierres qu'ils utilisaient pour construire l'autel de leur idole. Je ne suis pas votre filet de sécurité, ai-je murmuré, plus pour moi que pour eux. J'ai fait demi-tour. Chaque pas vers la sortie était lourd. En refermant la porte d'entrée, le clic du pen a sonné comme la dernière syllabe de mon enfance. Dehors, l'air était froid, mais pour la première fois, je respirais. Les premiers jours ont été un brouillard, un vide gris et cotonneux où le temps n'avait plus de prise. J'ai appelé Monsieur Dubois, l'agent immobilier, pour annuler mon offre sur l'appartement de la rue Bressigny. Ma voix était plate, mécanique. Un imprévu financier, ai-je dit. La porte de mon rêve venait de se refermer. Je n'ai pas pleuré. Je me suis contentée d'exister. J'allais au travail, je souriais aux clients, je rangeais les boîtes de médicaments. Ma façade tenait bon. À quoi bon engager des poursuites? Le vol était légal. Ils avaient genre à gagner. Ils comptaient sur mon silence, sur ma fatigue, sur ma résignation. Et pendant une semaine, ils ont eu raison. Et puis, un soir, en faisant défiler sans but les publications sur un groupe Facebook local, je suis tombée sur une photo du camion de Julien. Le post d'une étudiante disait « À fuir, 15 € pour un burger à moitié cru et un patron qui vous prend de haut ». La section des commentaires était une litanie de plaintes. Et puis, un message qui a tout changé. Un certain David, artisan électricien, avait écrit « Ce n'est pas étonnant. J'ai fait toute l'installation électrique du camion. J'attends toujours mes 800 €. Le propriétaire ne répond plus à mes appels. » Ce fut comme un électrochoc. La colère, une colère pure et froide, a remplacé le brouillard. Ce n'était plus seulement mon histoire. Julien, avec mon argent, était en train de laisser des ardoises partout en ville. Ce soir-là, la préparatrice en pharmacie méthodique a pris le dessus. J'ai créé une adresse e-mail anonyme. J'ai contacté David, l'électricien. Il m'a envoyé une copie de sa facture impayée. J'ai fait de même avec un fournisseur de boissons qui se plaignait d'un chèque sans provision. J'ai collecté les captures d'écran. Puis, j'ai rédigé un texte factuel, sans émotion, et l'ai publié dans le groupe Facebook local. Alerte aux professionnels et aux clients danger concernant le food truck, le camion qui fume. Autrement, j'y ai listé les dettes en masquant les noms de famille. L'effet a été immédiat. La publication est devenue virale à l'échelle de la ville. D'autres se sont manifestés. Mais le coup de grâce est venu de Julien lui-même. Piqué au vif, il a posté une vidéo arrogante sur son compte Instagram. Mal éclairé, l'air suffisant, il parlait de la jalousie des petits esprits qui n'ont jamais rien accompli et de haters qui essayent de détruire ceux qui réussissent. C'est cette vidéo qui a tout fait basculer. Elle a été enregistrée et partagée partout. Un blogueur local, flairant la bonne histoire, m'a contacté via mon email anonyme. Il a mené sa petite enquête, a recueilli les témoignages et a publié un article cinglant. Food truck à Angers. Rêve entrepreneurial ou arnaque en série? L'article, documenté et précis, a été un véritable incendie. Il a attiré l'attention des services d'hygiène de la ville et de l'URSSAF. Le château de cartes de mon frère s'est effondré sous le poids de la réalité administrative et de la honte publique. Le téléphone a sonné un soir. C'était ma mère. Sa voix était stridente. « Comment as-tu pu nous faire ça? À cause de toi, tu as sali notre nom. »
Tout le monde parle de nous. Tu as ruiné la réputation de ton frère. Non, ai-je répondu, pour la première fois de ma vie face à elle, parfaitement calme. Julien a ruiné sa réputation avec mon argent et en escroquant d'autres personnes. Vous l'avez regardé faire. Je n'ai fait qu'allumer la lumière. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro, puis celui de mon père, et enfin celui de Julien. Confronter ma famille au tribunal me semblait trop coûteux, trop douloureux. J'ai opté pour une procédure de conciliation de justice, un service gratuit. Face à un médiateur neutre, Julien, le visage défait, a reconnu sa dette. Il n'a pas présenté d'excuses. La décision est tombée. Il était légalement tenu de me rembourser. Pas en une fois, bien sûr. Il était insolvable. Le conciliateur a fixé des mensualités, 150 € par mois. J'ai fait le calcul. Il me faudrait plus de 15 ans pour récupérer mon apport. Un an a passé, je vis toujours dans mon petit studio. J'ai ouvert un nouveau PEL. Le premier de chaque mois, je reçois une notification de virement. 2. Julien Moreau, montant 150 €. C'est une piqûre de rappel mensuel, une cicatrice qui ne se referme jamais complètement. L'argent rentre, mais le goût est amer. Je me suis inscrite à un cours de poterie. J'aime le contact de la terre, le fait de construire quelque chose de tangible avec mes propres mains. La semaine dernière, en faisant mes courses au marché de la place Lafayette, je les ai vus, mes parents. Ils étaient à quelques mètres de moi devant un étal de fromage. Ma mère m'a aperçu la première. Son visage s'est figé. Elle a touché le bras de mon père. Il s'est tourné. Nos regards se sont croisés pendant une seconde interminable. Il n'y avait ni colère, ni tristesse. Juste le vide. La reconnaissance froide et distante de deux étrangers. Puis, ils se sont détournés et ont continué leur chemin. Je suis restée là, mon panier à la main. La blessure n'était pas guérie. La famille était brisée. Mais pour la première fois, je savais que mon nouveau fondement, celui que je bâtissais lentement, était à moi seul. Et celui-là, personne ne pourrait plus jamais me le voler.